des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Sinon, bien-aimés, nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde au devant de lui. Et à cet instant qu'il conduit à rapport à l'édification de nos âmes dans sa parole. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur temps précieux entendu pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, tout comme nous l'avons déjà dit, nous répétons tout simplement, assurant que ce temps que vous disposez, puisque vous le disposez à Dieu, comme nous le croyons, il va vous le récompenser. Au-delà même de vos attentes, au-delà de vos estimations, mais selon cette perfection divine. Alléluia. Ainsi, nous touchons la fin de cette méditation que nous avons entamée il y a 2 semaines. Et pour le Seigneur, par sa grâce, interpelle l'humanité tout entière. Parce que l'inconscience des êtres humains est arrivée à un niveau très très avancé. Au point où, bien que les choses sont en train d'aller à la fin, ou vers la fin, selon le plan de Dieu, par rapport à cette... Les êtres humains se conduisent, se comportent, agissent et vivent comme si de rien n'était. Et le Seigneur a interpellé notre attention partant de l'épisode, ou d'un épisode dans la vie de Noé, lorsque la décision était arrêtée par Dieu que le déluge devait raser toute l'humanité, ou alors tous les impies. Et il en avait averti Noé, et Noé était allé vers ses contemporains pour transmettre cet avertissement. Et il s'était conduit comme si Noé était fou. Mais Noé, par la grâce de Dieu, s'était apprêté et avait tout apprêté selon les instructions de Dieu. Jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche avec sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Et Dieu a fermé la porte de l'arche. Tous les êtres humains qui étaient restés se sont rendus compte que Noé disait vrai quand la pluie, qui n'était jamais tombée depuis la création jusqu'à ce temps-là, a commencé à se déverser. Et une abattoir. Alléluia. Parce que même les montagnes les plus élevées en ce temps ont été submergées. Et tous ont péri. Non pas parce que Dieu est méchant, mais c'est parce qu'ils ont ignoré l'avertissement de Dieu. Et Dieu est fidèle à sa parole. Quand il dit, il accomplit. Que ce soit pour la bénédiction, que ce soit la condamnation. De même dans l'épisode de la vie de l'autre, Dieu nous a également interpellés. L'autre ayant immigré à Sodome et à Gomorrhe, ou à Sodome, ville proche de Gomorrhe, il a été surpris du degré d'immoralité qui
était chose commune parmi les hommes, les êtres humains. Et il était dérangé par rapport à cela, mais nous pouvons le considérer comme un étranger ne peut pas nous donner les conseils ici. Et Dieu avait vu, les rapports lui étaient donnés, et Dieu a décidé de raser dès la ville d'Israël. Heureusement pour l'autre, son oncle Abraham était là. Et Dieu avait averti Abraham que comme tu vois là, Sodome et Gomorrhe, selon les rapports, les villes là seront rasées. Et Abraham a intercédé. Il a intercédé. Mais il ne s'est trouvé dans la ville de l'autre, de Sodome, que ces 3 personnes-là qui ont pu s'échapper. Alléluia. C'est comme je disais, n'ont pu échapper du jugement de Dieu qui s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe que ces 3 personnes. L'autre et ses 2 filles. Parce que même sa femme, c'est de Sodome, mais son cœur est resté à Sodome. Et malgré l'instruction qu'il était clair, ne sortez et ne regardez pas en arrière. Elle a osé regarder en arrière. Et un poteau de sel. Alléluia. Et nous constatons que le degré d'immoralité au temps de Noé et celui ajouté à celui du temps de l'autre sont très largement, comment dire cela, au-dessous du degré d'immoralité en ce temps-ci. Où les hommes dans rébellion et dans leur opposition à Dieu vivent comme ils veulent, comme ils pensent. En effet, ils obéissent à leur adversaire, qui est également l'adversaire de Dieu. Et par-dessus tout cela, ils voudraient que Dieu puisse les acclamer. Alléluia. Dieu est Dieu. Alléluia. Il ne conformera jamais sa volonté à la volonté de l'être humain. C'est l'être humain qui doit conformer sa volonté à la volonté de Dieu. Si on fait le contraire, le moment venu, malgré la miséricorde et la bienveillance de Dieu, son jugement va s'abattre. Et bien entendu, il va s'abattre par surprise. Parce qu'il a dit qu'il revient comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Et pour nous qui entendons, vous ne savez pas, sa grâce voudrait davantage éveiller notre intelligence par les versets du livre de Romains. Romains au chapitre 13. Nous lirons du verset 11 au verset 14. Dans ma version, il est écrit: cela est d'autant plus important que vous savez à quel temps nous vivons. C'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, sans immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Alléluia. L'interpellation que le Seigneur en nous qui écoutons et à ceux qui écouteront par la suite. L'apôtre Paul écrivait vers l'an 60 de notre ère.
Alléluia. Et en ce temps où il écrivait, il lançait l'avertissement aux chrétiens de son époque que la nuit est très avancée. Si la nuit était avancée dans 48, en 2020 où nous sommes, la nuit est comment? Le jour est même apparu. Alléluia. Pour nous interpeller à comprendre que le salut, le Seigneur peut apparaître à n'importe quel moment d'ici là. Mais où est-ce qu'il va trouver cette personne pour laquelle il est allé sur la croix? Il a accepté l'ignominie, il a accepté la honte, il a accepté les fouets, il a accepté tout, les sévices, toutes sortes d'humiliation pour sauver cette âme. Est-ce que cette personne se trouvera? Où est-ce que je me trouverai? Où est-ce que tu te trouveras? Alléluia. Pour que ce ne soit pas vain. Mais comme j'ai dit, le sacrifice ne sera pas réellement vain, mais sera vain pour la personne qui a décidé que ce sacrifice sera vain. Parce que lorsque le jour va arriver, il n'y aura plus de temps de rattrapage, c'est ce temps-ci qui nous reste. Et les secondes sont... Il reste peu de secondes dans le temps de Dieu. Et il nous demande ainsi quoi? De nous débarrasser des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes de la lumière et marcher honnêtement en plein jour. Même comme la rébellion et la désobéissance, on les pousse à marcher même en plein jour et faisant des choses horribles, abominables. On les faisait la nuit, hier, mais en ce temps-ci, on les fait même du jour. Et quelquefois, on est acclamé pendant qu'on les fait. Et on voudrait également amener Dieu à nous acclamer pendant qu'on commet toutes ces abominations. Mais pour toi et moi qui sommes, le Seigneur nous demande de faire quoi? Nous débarrasser de toutes ces choses. L'ivrognerie, les orgies, les choses répugnantes aux yeux de Dieu, les choses abominables aux yeux de Dieu. D'aucuns de nos jours courent après la renommée. Il veut être l'homme ou la femme la plus renommée du monde. Lui, on va écrire cela dans tous les magasins les plus réputés du monde. Tu auras tous les palmarès et même toutes les médailles et toutes les récompenses du monde. Mais devant Dieu, tu en auras aussi. Et ces récompenses sont quoi? Vanité. Et le plus sage du monde, depuis que l'être humain existe, il a cherché la richesse, il a été riche à tous les niveaux. Après, lui-même a compris que c'est la vanité. Et l'être humain court après la vanité. Et qu'est-ce qui te restera après la vanité? Toi, vraiment, tu seras vanité. Parce que la véritable approbation et appréciation que dont l'être humain devrait rechercher, c'est celle de son Créateur. La nuit est trop avancée et le jour approche. Nous ne devons pas nous laisser ou alors chercher à satisfaire les convoitises de notre chair. Parce que ce sont ces convoitises-là qui nous conduisent à la perdition. Alléluia. Cherchons plutôt à satisfaire les attentes du Seigneur dans l'obéissance et dans la soumission à sa parole. C'est dans cette obéissance, dans cette soumission à sa parole que nous garantissons ces derniers jours de vie sur cette terre et l'éternité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'en dirons pas assez, même si nous prenons 10 000 heures pour parler. D'aucuns ont déjà fermé leur cœur et leurs oreilles vis-à-vis du message de l'évangile. Tout comme à l'époque de Noé, à l'époque de l'autre. Mais ce qui arrive est plus que le châtiment de l'époque de Noé et l'époque de l'autre réunis. Tellement grave, notre imagination ne perce même pas. Même si Dieu te révèle, tu ne peux même pas comprendre le degré ou le niveau où élevé la part du châtiment qu'il réserve. Le diable, lui, connaît déjà ce qui lui arrive. Lui l'attend. Mais c'est l'être humain qui ne connaît pas. Malheureusement, le moment va arriver et Dieu va décoller. Si donc, bien aimé, pendant que le temps nous est donné, ajustons nos vies.
conformément à la parole de Dieu. Et maintenons-nous dans ce couloir. Richard, jour après jour, à être agréable à Dieu. Jour après jour, à nous conformer à la vie que Dieu nous recommande. C'est alors que nous aurons en ce jour-là l'approbation qui nous fera entrer dans l'éternité. Il a dit, qui dira à ceux qui sont à sa gauche, éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Et à ceux qui sont à sa droite, entrez dans la joie de mon maître, de mon Père. C'est cette approbation-là que nous devons rechercher. Celle que les hommes peuvent nous donner, non réellement, leur valeur s'arrête avec ces vices. Recherchons l'approbation qui nous fera entrer dans l'éternité avec Dieu. Sans laquelle personne ne nous y fera entrer. Si le Seigneur Jésus ne donne pas en ce jour l'action favorable, il n'y aura plus de rattrapage. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions la garder. C'est ça l'essentiel. Seigneur Père de grâce, Dieu de bonté, de fidélité, j'élève ma voix au Seigneur. Par rapport à cette personne, que ce soit un homme, soit un adulte, au Seigneur notre Dieu, que ce soit un jeune homme, que ce soit un adolescent, que ce soit un vieillard, et même un enfant, Seigneur notre Dieu, qui suivra cette parole et qui se disposera à toi, que dans ta miséricorde, tu secours la personne. Tu interviennes favorablement dans la vie de la personne à cause de ta grande bonté. Et tu aides la personne, Seigneur, à ajuster sa vie conformément à ta volonté. Et pour tout cela, Seigneur, dont tu connais, ô Père éternel, notre Dieu, les ravages que ton adversaire, vers qui ils se sont tournés, ô Père éternel, dans leur ignorance, d'autres même dans leur rébellion, dispose leur cœur à toi, Seigneur, dans ta grande miséricorde, interviens dans leur vie. Ô Père éternel, secours les aspects de leur vie que ton adversaire a affligé, affecté et même endommagé, et apporte la réparation, la guérison, la reconstitution, Seigneur, à cause, Père éternel, notre Dieu, du sacrifice de ton Fils Jésus qui est là. Merci, Père éternel, parce que tu es fidèle et tu agis même au-delà, Père éternel, notre roi de nous. Que ton Saint-Nom soit glorifié, soit élevé et célébré. Au nom de Jésus.